Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais aborder le sujet du lâcher-prise. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, les règles du jeu semblent avoir changé. Bah oui, avant, au temps de nos parents, jadis, on connaissait notre rôle d'avance. Avant de monter sur scène, on savait exactement quel rôle nous allions jouer. Notre vie était presque toute tracée. Tu te marieras, achèteras une maison et tu auras 2 enfants. Oui, parce que c'est ça la vie. On n'avait pas trop de questions à se poser, notre vie était toute tracée, voilà, tu feras ça, vas-y ma biche. Mais maintenant, on est plus dans un schéma où on nous met sur scène et on nous dit, eh ben vas-y, joue ton propre rôle, démerde-toi. On nous donne pas toutes les pièces du puzzle là, de notre vie par avance. Alors c'est hyper déstabilisant, ça nous crée de l'insécurité, des peurs. Ça nous demande donc de lâcher prise. On en parle beaucoup d'ailleurs du lâcher prise depuis quelques années. On va trouver des exercices sur le net pour apprendre à lâcher prise, voir des vidéos. Moi-même, là, je suis en train de vous en tourner une pour parler de ce fameux lâcher prise. Mais que s'est-il passé au juste? Eh bien, jusqu'en 2010, nous étions dans une ère que nous pouvions appeler l'ère du matérialisme, l'ère du pouvoir, du contrôle. La France avait jusque-là un pouvoir d'achat. On avait la sensation de contrôler la situation. C'était juste une sensation. Et puis, depuis 2012, le monde est appelé à changer, à évoluer. Nous rentrons petit à petit dans le chakra du cœur, qui est l'ère de la fraternité. D'ailleurs, vous avez pu voir l'émergence de thérapeutes en tout genre depuis 4-5 ans. Nous sommes appelés à nous reconnecter ensemble, mais aussi avec nous-mêmes. Alors, se reconnecter à soi demande de se libérer d'un certain contrôle. Non, on ne te dictera plus ta vie. Tu vas devoir t'écouter et la créer toi-même. On doit apprendre à se connecter à ses envies, à ses besoins, à son cœur, quoi, en se libérant de certaines croyances limitantes. Il n'y a plus de place pour le contrôle. Rien n'est plus établi par avance. Et cela nous demande de lâcher prise. Alors nous y venons, le lâcher prise c'est quoi? C'est finalement monter sur la scène et jouer son propre rôle en fonction de ses besoins et de ses désirs perso. Ça fait un peu flipper. Mais non, on ne sait pas faire, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Le lâcher-prise, c'est regarder une situation de l'extérieur de manière beaucoup plus large, en partant du principe que chaque expérience de vie qui vient à nous est là sur notre chemin pour nous apprendre quelque chose, soit sur ce qui est bon pour nous, soit sur nos croyances limitantes, sur nos freins. C'est donc accepter par exemple que certaines choses ne se passent pas comme prévu, qu'une relation tourne au vinaigre ou qu'on ne s'épanouisse plus dans un job pour pouvoir s'offrir le luxe du choix. Oui, quand on est dans l'acceptation d'une situation, on cesse de s'agripper et d'être dans le pouvoir et dans le contrôle. On s'offre d'autres choix, d'autres possibilités. Ça ouvre, ça élargit le champ de vision. Le lâcher-prise, c'est apprendre à faire confiance en la vie et à se faire confiance à soi-même. Donc finalement, lorsqu'on a du mal à lâcher prise, il faut travailler notre degré de confiance. Le contrôle nous rassure, nous donne une espèce de sécurité intérieure. On se dit que par avance, on sait comment les choses doivent se passer, ces choses qui sont bonnes pour nous. Mais en soi, c'est une illusion, car on ne peut pas tout maîtriser. À la limite, on peut se maîtriser soi-même, mais son environnement, comment avoir un impact sur son environnement? Non, trop de paramètres nous échappent. La notion de contrôle est donc juste un gros fake. La seule chose que nous pouvons vraiment contrôler à l'heure actuelle, c'est le respect de nos besoins, le respect de nos désirs, nos envies, le respect de soi-même. Mais pour le reste, on est bien obligé de lâcher un morceau. Le lâcher-prise, c'est l'acceptation des choses telles qu'elles sont. C'est accepter ses forces, accepter aussi ses limites, accepter les forces et les limites des autres aussi, genre super important. Accepter qu'une situation puisse nous convenir à un moment donné et puis puisse ne plus nous convenir à un autre moment. Accepter que tout change et tout évolue. Alors là, notre mental, il nous dit « accepter ». Mais attends, t'es pas faible, toi. Il n'y a que les faibles qui acceptent. Ou alors, accepter, mais c'est terrible. Tu vas tellement souffrir. Bon, c'est encore là un joli fake de l'ego, un espèce de gros fantasme pour rester dans le contrôle, pour rester dans le pouvoir, car accepter qu'une situation ne nous convienne plus, c'est s'offrir la possibilité d'agir différemment. Ça nous rend plus forts.
Alors concrètement, comment fait-on pour lâcher prise, hein? Parce que beaucoup de personnes tentent de, mais ont un petit peu du mal. Et puis c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour travailler le lâcher prise, personnellement, je travaille beaucoup avec l'archange Michael. Et c'est un petit peu lui, aujourd'hui, qui est venu me dire Ouh, Marina, tu vas parler du lâcher prise. Hein. L'archange Michael, il vient faire une espèce de grand nettoyage. Il nous libère de toutes ces peurs qui nous retiennent dans le contrôle. Il nous injecte à la place une dose de confiance pour qu'on puisse se sentir beaucoup plus en sécurité à l'intérieur de nous. Dès que je commence à avoir un petit coup de flip là sur mon avenir, je lui demande de m'aider à lâcher prise. Et ça fonctionne toujours. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois que tous mes miasmes égotiques ont été nettoyés, j'ai l'esprit plus clair. Donc je peux regarder une situation à travers un regard différent. Donc là où initialement j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de solution, je me rends compte qu'il y en a en fait 2-3 et qu'elles sont pas dégueu en plus. Vous savez que je travaille beaucoup avec les anges, avec les archanges, et je travaille particulièrement avec l'archange Michael lorsqu'il s'agit de mes soucis, de mes peurs, de tout ce qui est toxique, négatif pour moi. J'écris sur une feuille toutes ces choses-là afin de lui remettre, ou je lui en parle tout simplement. Mais j'extériorise, on va dire, ce qui se passe là-dedans, ce qui me permet d'y voir plus clair et d'appréhender les choses de manière différente. On ne peut pas, à l'heure actuelle, rester dans le contrôle. C'est chose impossible. Nous rentrons dans l'ère du cœur, nous rentrons dans l'ère de la fraternité. Beaucoup de personnes restent encore dans ce contrôle, dans ce pouvoir. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de merde là dans le monde. Hein. Ça part en couille, on l'a vu, dans tous les sens. Nous sommes invités à agir différemment. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de thérapeutes, d'artisans de lumière qui jaillissent un petit peu depuis quelques années. C'est pour créer cet accompagnement vers le chakra du cœur, vers le recentrage, cette reconnexion à soi et sans oublier aussi la reconnexion avec les autres. L'union a toujours fait la force et si nous apprenons chacun à se libérer de ce pouvoir, de ce contrôle et si nous apprenons à nous reconnecter à nous-mêmes, nous allons créer une dynamique positive, quelque chose de beaucoup plus puissant que toutes ces petites merdes, grosses merdes qui sont en train de se matérialiser dans notre monde. Les anges sont là entre autres pour nous aider car c'est le plan d'évolution. Nous devons lâcher prise et nous devons apprendre à nous écouter. Nous devons absolument leur faire confiance là-haut. Je vous dis ça pas juste pour vous sortir des belles paroles à la noix, à 2 balles là. Je vous dis ça parce que je le teste depuis plusieurs mois. Et plus je teste leur pouvoir, plus je teste leur puissance, plus je remets beaucoup de choses à toutes ces énergies-là, plus ma vie s'éclaircit, devient fluide. Moi, je me sens bien dans mes baskets et à l'heure actuelle, c'est tout ça que j'ai envie de vous transmettre. C'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions que celles qu'on nous propose actuellement et qui finalement, en plus, nous rendent pas très heureux. Hein. Alors, les règles du jeu ont changé. Nous devons nous adapter, nous devons nous faire confiance, nous devons leur remettre beaucoup de choses aussi. Nous devons faire des choix connectés. Ben ouais, hein, ça fait flipper, c'est sûr, parce que plus personne n'est là pour décider à notre place. Non, 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 c'est un retour à soi, n'oubliez pas. Nous devons absolument lâcher prise. Le lâcher prise, c'est la prise de conscience du bien, des choses qui nous font du bien, comme des choses qui nous conviennent un peu moins, nous permettant de trouver des solutions qui sont justes pour nous. Si vous avez des difficultés dans cette notion de lâcher prise et dans cette expérimentation, travaillez dès aujourd'hui avec l'archange Michael. Demandez-lui de vous libérer de tous ces freins intérieurs, de ces peurs, de ce manque de sécurité, de ce manque de confiance, afin d'intégrer en vous des énergies puissantes et positives. Je vous laisse à l'expérimentation, mes petits loups, et puis n'oubliez pas, hein, l'union fait toujours la force. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Je vous embrasse et à très vite. Ciao, ciao!